Service généraux d'éducation citoyenne. Un instant. Oui. Non, non, RAS. Oui. Bon, écoutez, monsieur, ça commence à bien faire. Je suis convoqué à 8 heures précises, il est plus de 10 heures, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a personne qui attend. Calmez-vous, monsieur. Asseyez-vous, on va venir vous chercher. C'est ça, un peu de patience, oui. Troisième étage. Monsieur Lamouche, Oui, c'est moi. Hermine Mantadieu, c'est moi qui suis en charge de votre dossier. Veuillez me suivre, je vous prie. Prenez place, je vous en prie, monsieur. Désirez-vous un café, monsieur? Non, non, merci bien. Mais enfin, madame, va-t-on me dire ce qu'on me veut? L'État s'interroge à votre sujet, monsieur. Mais que me reproche-t-on? Avez-vous quelque chose à vous reprocher? Comment cela? Moi? Non, quelle drôle d'idée. Mais j'aimerais bien savoir pourquoi je suis convoqué. Pour répondre à nos questions. Quant à savoir ce qui vous est reproché, je l'ignore encore. C'est pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Et nous allons le déterminer ensemble à partir des éléments que vous allez me communiquer. Je veux un avocat. Vous pouvez pas m'interroger ainsi, de qui se moque-t-on? Je suis un honnête citoyen, moi, madame. Veuillez vous rasseoir, monsieur Lamouche. Dois-je faire appel au concours d'agent de sécurité? Non? Bon. Calmez-vous et rasseyez-vous. Monsieur Lamouche, vous êtes présenté de votre plein gré à cette convocation, c'est plutôt en votre faveur, notez-le. Maintenant, ce serait dommage d'éveiller les soupçons de l'État en ne collaborant pas pleinement à cet entretien. Pourquoi demandez-vous un avocat? Seuls les criminels ont besoin d'un avocat. Quoi? Êtes-vous un criminel, monsieur Lamouche? Quoi? Bon, enfin, mais bon. Soyez raisonnable, monsieur Lamouche, et calmez-vous. Il est temps de revenir à l'objet de votre convocation. Bon. Bien, que désirez-vous savoir, madame? Tout. Tout ce que l'État doit normalement connaître à votre sujet. Le problème, monsieur Lamouche, c'est que l'État sait peu de choses en ce qui vous concerne. Cela constitue un motif de suspicion légitime. Certes, l'administration fiscale vous connaît, n'a rien à vous reprocher à ce jour, mais il n'en est pas de même en ce qui concerne le ministère de l'Intérieur. Vous échappez complètement à nos radars. Que cachez-vous donc, monsieur Lamouche? Je ne cache absolument rien. Faut-il vous dire combien de fois par jour je me rends aux toilettes? Et si mes selles sont molles ou dures Je vous en prie, monsieur, ne soyez pas grossier. Vous ne semblez pas comprendre l'importance de cette audience pour votre avenir. Je vous invite à vous contrôler et à vous conformer à ce qui est attendu de vous. Bien. Toujours pas de café? Oui.
Merci. Et pourquoi avez-vous emmené ma tasse? Elle va nous permettre de faire un relevé de votre empreinte ADN. C'est une information importante pour notre fichier central. Vous auriez pu me consulter. Que faites-vous de mon consentement? Nous pouvons nous en passer, en vertu du décret d'application numéro 24025 de la loi sur la sûreté intérieure. Notez que ce prélèvement n'aurait pas été nécessaire si vous aviez livré de votre plein gré en temps utile votre empreinte génétique aux autorités panurgiennes, comme l'ont fait la majorité de vos concitoyens depuis longtemps. Vous semblez mettre votre anonymat au-dessus de la sécurité de votre pays. Cela traduit chez vous une carence d'esprit civique. Monsieur Lamouche, nous n'avons pu vous contacter ni par le biais de l'application du ministère de l'Intérieur, ni par SMS. Nous avons donc envoyé cette convocation par courrier postal, ce qui a entraîné des frais. Quel est donc votre numéro de mobile? Je n'en ai pas. Vous n'avez pas de smartphone? Non, madame. Et alors? Vous savez que s'il s'agit de difficultés économiques, les services sociaux peuvent vous aider dans la souscription d'un abonnement et l'achat d'un smartphone. La loi sur l'équipement numérique universel permet désormais à tous les citoyens d'être connectés en permanence, quel que soit leur revenu. Oui, mais moi je n'ai pas besoin de smartphone. Ma ligne fixe de téléphone me suffit amplement pour appeler ma famille ou mes amis. Et je dispose d'un vieil ordinateur pour envoyer ou recevoir des mails. Êtes-vous en train de me dire que c'est par choix que vous n'avez pas de smartphone? Oui, madame. Et alors? Mais vous êtes incroyable, monsieur Lamouche. Mais aujourd'hui, tout le monde a un smartphone. En panurgie, il faut faire comme tout le monde. Savez-vous que dans quelques années, il vous sera impossible d'entrer en relation avec l'administration si vous n'utilisez pas les applications dédiées sur votre smartphone? Comment pouvez-vous ne pas verser votre écho aux entreprises du numérique? Vous n'imaginez quand même pas amener les autres à se plier à vos règles de vie. Il va falloir changer cela, monsieur Lamouche. Bon. Quels sont au moins les réseaux sociaux que vous utilisez quand vous êtes devant votre ordinateur? J'aurai besoin de vos identifiants et mots de passe. Mais je n'utilise pas davantage de réseaux sociaux. Je n'en ai pas besoin non plus. Seriez-vous un être dangereusement asocial, monsieur Lamouche? Pourquoi ne faites-vous pas comme tout le monde? Et puis, que ferais-je des réseaux sociaux? Je ne vais pas perdre mon temps avec ça. De plus, c'est pas mon genre d'exposer ma vie privée en place publique. Ah, la vie privée. Nous y voilà. Mais qui donc êtes-vous, monsieur Lamouche, pour vouloir vous soustraire au regard de vos concitoyens, votre gouvernement, des entreprises marchandes? Qui donc êtes-vous pour vous opposer à la collecte de vos données personnelles? Que dissimulez-vous donc, monsieur Lamouche? Je ne dissimule rien du tout. Mais enfin, j'ai quand même le droit de vivre comme je l'entends, non? Le droit, méfiez-vous. Vous avez avant tout des devoirs, à commencer par celui de transparence vis-à-vis de votre pays. Seuls nos dirigeants peuvent prétendre à l'opacité, ainsi que quelques grands acteurs économiques du numérique. Faut-il donc édicter formellement une loi pour vous obliger à suivre l'exemple du plus grand nombre? De nos jours, cultiver sa vie numérique sur les réseaux sociaux est incontournable. De fait, la majorité des citoyens s'y conforment volontiers et ils y trouvent de grandes satisfactions. Comment voulez-vous qu'on sache qui vous êtes, ce que vous pensez, qui vous fréquentez, ce que vous consommez si vous n'amenez pas vous-même vos propres données personnelles? La protection et le contrôle de la population par le gouvernement
tout comme l'étude des consommateurs par les entreprises, nécessite une implication citoyenne de chacun. Avez-vous conscience, monsieur Lamouche, que votre attitude irresponsable oblige les services de l'État à dépenser des deniers publics pour engager une procédure d'exception? Et oui, c'est ce que nous faisons là, aujourd'hui, en vous convoquant et en vous interrogeant, pour pallier à votre défaillance coupable et désinvolte. Bien, reprenons par le commencement. Nous savons que vous vous nommez Eugène Lamouche, né à Grex le 18 janvier 1962. Vous êtes de nationalité panurgienne. Vos parents sont Évariste Lamouche et Clémence Séléné. Confirmé? Oui. Vous résidez actuellement au 8 rue du Consensus, à Montfoyer-en-Plaine, dans la région d'Allégeance. C'est bien cela? Oui. Depuis 8 ans, vous partagez votre vie avec Constance Demoiselle et vous contribuez à élever les 2 filles qu'elle a eues d'une précédente union. Toujours exact? Oui, oui. Aujourd'hui, monsieur Lamouche, quelle est votre profession? Je suis relieur-restaurateur de livres anciens. Voilà un métier bien singulier. N'avez-vous rien trouvé de plus utile à exercer pour la société? Et comment occupez-vous votre temps libre? Ma foi, je lis de nombreux ouvrages, j'entretiens ma maison régulièrement et je fais un peu de jardinage. Vous semblez particulièrement apprécier la fréquentation des livres. Bon, certes, ce n'est pas interdit, mais la panurgie n'a pas besoin d'individus qui se distinguent par des activités subversives. Vous feriez mieux de regarder les émissions de jeux et de télé-réalité à la télévision. C'est moins dangereux et plus consensuel. Qu'entendez-vous par faire du jardinage? Eh bien, je m'occupe de mon potager et de mon verger. Et que faites-vous de votre production? Je la consomme, évidemment. C'est le plaisir de manger de bons légumes, de bons fruits, sains, qui ont du goût, et que l'on cultive soi-même. Avez-vous une habilitation délivrée par le ministère de l'Agriculture? Une habilitation? J'ignorais qu'il en fallait une. Mais votre inconscience est sans limite, monsieur Lamouche. Il y a des règles sanitaires dans ce pays. On ne peut pas faire n'importe quoi. Où allons-nous si les particuliers produisent eux-mêmes leur alimentation en dehors de tout contrôle? Nous avons dans ce pays des agriculteurs responsables qui se conforment aux règles homologuées par nos firmes biotechnologiques. Nous avons des industries agroalimentaires d'excellence et des réseaux de distribution performants dont c'est la mission de nourrir la population. Et vous voulez mettre en péril ce modèle économique par votre exemple désastreux. Vous allez immédiatement cesser cette pratique irresponsable et acheter vos fruits et légumes au supermarché, comme tout le monde. C'est un avertissement. Et si vous ne vous y conformez pas, vous vous exposerez à des sanctions pénales. Monsieur Lamouche, pratiquez-vous une activité physique et sportive au sein d'un club? Non. Vous devriez. Cela développe l'esprit de cohésion sociale, au lieu de vous isoler dans vos livres. Vous rendez-vous au moins au stade régulièrement pour assister à des matchs de balle panurgienne, par exemple, et soutenir votre équipe favorite? Non, pas davantage. Je vois, et je suppose évidemment que le plaisir des troisièmes mi-temps dans les bars vous est également inconnu. Vous rappelez-vous au moins ce qui s'est passé cet été? Et dans quel monde vivez-vous, monsieur Lamouche? Me faut-il donc vous rappeler que cet été, la panurgie a remporté la Coupe du Monde de balle panurgienne? N'étiez-vous donc pas atteint par la liesse populaire? N'étiez-vous pas heureux de chanter avec vos concitoyens notre hymne sportif? On est les champions! Il n'y a rien là d'exceptionnel. À chaque Coupe du Monde de balle panurgienne, la panurgie est championne du monde, puisque les règles de la balle panurgienne stipulent que seules les équipes panurgiennes peuvent y participer. Et alors? Cela n'enlève rien à l'exploit de nos sportifs. Vous ne voudriez quand même pas que ce soit des étrangers qui gagnent. Êtes-vous patriote, monsieur Lamouche? J'aime mon pays. Ce n'est pas ce que je vous demande. Êtes-vous patriote? Je le suis. Mais il n'y a pas de quoi s'enorgueillir d'une Coupe du Monde où seule la panurgie participe. Ne faites pas de mauvais esprit.
La Panurgie reste invaincue et championne du monde. Cela seul compte. Le peuple est heureux. Et vous devriez partager cette joie populaire. Chantez-moi, on est les champions. Comment? Là, comme ça? Oui, comme ça. Prouvez-moi votre ferveur patriotique. Chantez-moi, on est les champions. Maintenant. On est les champions, on est les champions, on est les champions. Monsieur Lamouche, notre entretien arrive à son terme et n'aura pas été inutile. Vous présentez de nombreux signes de comportement asociaux et transgressifs auxquels il va falloir remédier sans délai. Je vous offre aujourd'hui la possibilité de rentrer dans le rang par vous-même. Renouez avec l'âme panurgienne. Conformez-vous à nos règles de vie communes. Laissez vos activités de solitaire. Exposez-vous sur les réseaux sociaux, renseignez les services de l'État sur ce que vous êtes, ce que vous faites. Participez à la vie du pays. Consommez de manière patriotique pour soutenir notre économie. Et partagez les joies de vos concitoyens dans les stades, les bars, soyez dans l'air du temps, quoi. Et laissez tomber vos livres. Ça vous perturbe l'esprit. Croyez-moi, rien ne vaut les émissions de divertissement. Et au moins vous pourrez les commenter sur les réseaux sociaux. Nous nous revoyons dans 3 mois pour faire un nouveau point. Si d'ici là aucune évolution n'apparaît, je devrais notifier votre placement en camp de rééducation citoyenne. Vous pouvez partir, monsieur. Allô, la SGEC. Je voudrais le service investigation. C'est pour un signalement. Allô, oui, bonjour madame. J'ai l'honneur de porter à votre connaissance le comportement déviant de mon voisin.